Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut, ici en G2, calculer le chiffre d'affaires mensuel en fonction d'une liste déroulante ici en F2, en choisissant donc janvier, février ou mars. Bien entendu, grâce aux chiffres que nous avons ici, concrètement, nous allons calculer donc le chiffre d'affaires pour cette colonne, ou alors celle-ci, en fonction du mois choisi ici en F2. Bien. Pour ce faire, nous allons utiliser plusieurs fonctions, dont la fonction décalée. Donc tout d'abord à la base c'est une fonction somme que nous allons utiliser puisque nous allons faire une somme de chiffre d'affaires et c'est à l'intérieur que nous allons donc insérer la fonction décalée qui, je vous le rappelle, permet en fait de déclarer une plage tout simplement. C'est la raison pour laquelle cette fonction décalée est rarement utilisée seule puisqu'en fait elle renvoie une plage. Alors les arguments sont les suivants. Oups, une bêtise. Donc tout d'abord on nous demande donc une référence. En fait, c'est notre point de départ. C'est-à-dire d'où, à quel endroit on part, quel est le point d'origine. Ici, nous, ça va être cette plage ici, la plage du mois de janvier par exemple, puisque on va se décaler éventuellement sur la droite de 1 ou de 2. Donc, point de départ, ce sont les chiffres d'affaires du mois de janvier. Ensuite, argument suivant, on nous demande de combien de lignes je dois me déplacer, je souhaite me déplacer. Eh bien, d'aucune ligne, puisque si je souhaite me déplacer d'une ligne vers le haut ou vers le bas, je vais arriver sur janvier ou sur une cellule vide. Or, ce n'est pas ce que je souhaite, puisque je souhaite faire la somme des montants situés ici, ou alors situés ici, ou alors ici. Donc ici, on va indiquer 0. Ensuite, argument suivant, de combien de colonnes je souhaite me déplacer. Alors là, c'est un peu compliqué, puisque je souhaite me déplacer ou bien de 0 colonnes, si je souhaite ici calculer le mois de janvier, ou alors d'une colonne, si je souhaite calculer le total donc du mois de février, ou alors de 2 colonnes, si je souhaite donc me déplacer ici au niveau du mois de mars. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne peut pas indiquer ou bien 0, 1 ou 2. Par contre, ce qu'on peut faire, puisqu'on cherche ou bien janvier, ou bien février, ou bien mars, qui est également situé ici en F2, même si on ne le voit pas, nous allons donc rechercher la position de F2, donc janvier, février ou mars, dans ce tableau ici, de janvier à mars. Et ainsi, ici, nous aurons donc le chiffre adéquat en fonction du mois ici sélectionné dans la liste déroulante. Donc on va indiquer pour cela la fonction équive qui va justement nous permettre de trouver une valeur au sein d'un tableau. Donc la valeur cherchée, eh bien c'est F2 ici, donc je me positionne ici ou ici ou ici, peu importe. Et ensuite je me déplace avec les flèches directionnelles. Donc ici je suis en haut, donc je descends, voilà, donc on a bien F2. Alors par contre peut-être que vous ne voyez pas, donc je vais simplement faire ceci, voilà. Donc ici j'ai indiqué F2, voilà. Donc ensuite, argument suivant, où dois-je rechercher F2? Eh bien ici, entre janvier, février et mars, puisque je vous rappelle que F2 est la liste déroulante. Et le type que l'on nous demande, donc le type, eh bien c'est ou bien 0, 1 ou moins 1, c'est-à-dire est-ce que je souhaite avoir une correspondance exacte, une correspondance inférieure à ou une valeur supérieure à. Donc moi ce que je veux bien sûr c'est une correspondance exacte, donc on va indiquer 0. Je ferme la parenthèse. Alors on va vérifier ce qu'on a ici au niveau de la fonction équive en sélectionnant donc la formule, le bout de formule je dirais, avec donc les arguments, touche de fonction F9, on trouve 1. Alors ce qui veut dire concrètement que si je laisse ma formule ainsi, eh bien je pars donc de cette plage, mon point ma référence, d'accord. Ensuite je me décale de 0 colonne, de 0 ligne pardon, donc je suis toujours ici, d'accord. Et ensuite je me déplace de une colonne. Or nous sommes en janvier, ici derrière, tout à l'heure je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure nous étions en janvier. Si je me déplace d'une colonne, donc je vais arriver ici en février. Et comme je souhaite rester en janvier pour l'instant, puisque là j'ai janvier derrière, eh bien je vais enlever 1, comme ça j'aurai 0. Ça veut dire que je vais me décaler de 0 colonne. Donc CTRL Z, et là je vais enlever 1. Alors attention, oui, moins 1, donc hop, hop, moins 1. Alors là, si je surligne cet ensemble ici, je vais avoir 0. Voilà. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je pars de ma référence qui est ici en janvier, je me décale de 0 ligne, je me décale de 0 colonne, et donc je suis toujours ici, comment dirais-je, sur cette plage, et donc j'aurai bien la somme de cette plage, Voilà. Donc CTRL Z, et ici,
Je ferme la parenthèse pour la fonction décalée et à nouveau pour la fonction somme. Et maintenant, contrôle entrée et je valide. Ici, j'ai bien 9274, donc on va vérifier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la somme de chaque colonne d'un coup d'un seul ici, comme ça. Donc, on va écrire égale somme pour vérifier. Je sélectionne la plage du chiffre d'affaires du mois de janvier. Je ferme la parenthèse et je valide par contrôle entrée. Donc, j'ai bien apparemment le même montant ici, donc pour le mois de janvier. Je vais vérifier pour le mois de février, 15 518, donc tout va bien. Et finalement, le mois de mars, 13 946, 13 946. Voilà. Donc on a réussi avec donc les fonctions somme, décalée et équive à calculer la somme du chiffre d'affaires en fonction d'une colonne. Donc en fait en fonction d'un mois et donc pour telle ou telle colonne, pour tel ou tel mois. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur videoexcel.com.